donc dans cette vidéo nous attaquer à l'application style proprement dite dans le logiciel de traitement de Pages qui fait partie donc de la suite Office. Et donc avant toute chose nous allons définir les différentes sections du livre. Tout d'abord, comme je vous le montrais dans la vidéo d'exemple d'un livre qui avait été bien correctement formaté au niveau des styles, vous pouvez, même si la couverture est traitée totalement à part sur les bookstores ou bien même sur Kindle, c'est effectivement une image que vous allez télécharger à part, vous pouvez néanmoins dans le contenu de votre e-book ajouter pour commencer l'équivalent de la couverture. Et donc, c'est ce que nous allons commencer par faire, nous allons insérer. Donc ici, je passe mon curseur au tout début du document dans Pages et je vais aller faire insérer, choisir et je vais aller chercher l'image qui correspond donc à la couverture de mon e-book et qui est ici mes recettes de vitalité. Et donc voilà, moi je considère que cette image en début de livre va donc constituer la toute première page. Ensuite, je vais ajouter un saut de page. Donc, je vais faire à nouveau insérer, saut de page. Voilà. Ensuite, sur la deuxième page, je voudrais qu'apparaisse le titre du livre et le nom de l'auteur. Donc, après ça, je ajoute un saut de page à nouveau. Voilà, donc on a déjà la page de couverture, la page de titre du livre et du nom d'auteur, ensuite une page de dédicace. Voilà, après quoi j'insère à nouveau un saut de page. La page avec la table des matières, qui sera donc ici, donc je mets mon curseur juste après et à nouveau j'insère un saut de page. Et commence alors le contenu, chapitre 1, sous-titre 1. Je vais donc séparer les chapitres maintenant. Voilà, chapitre 2, je vais alors insérer un saut de page à nouveau. Le chapitre 2, le chapitre 3, j'insère un saut de page. Et le chapitre 4 également, donc je me mets chaque fois juste au début, devant le titre, et j'insère un saut de page. Voilà. Ensuite, j'ai prévu également une page de remerciement, donc je vais l'isoler également sur une page qui lui sera totalement dédiée. La page de copyright, idem. Du même auteur, idem. Et enfin, une page dédiée à différents liens, puisque j'ai envie de faire connaître aux lecteurs de mon e-book eh bien, les différents blogs et sites web sur le même sujet que l'e-book. Voilà. J'ai donc maintenant correctement défini les différentes parties les différentes sections du livre. À présent, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire apparaître deux petits outils très importants sans lesquels on ne sait rien faire dans ce logiciel Pages. C'est d'une part l'inspecteur et d'autre part le tiroir des styles. Vous allez pour ça cliquer dans Présentation ici dans le menu du haut et nous allons d'abord afficher l'inspecteur ici, que voilà. C'est un petit outil tout à fait autonome ici. Et nous allons également recliquer dans Présentation et demander l'affichage du tiroir des styles. Et le voilà qui apparaît. Et je vais maintenant définir quel style je vais utiliser. Pour le titre du livre, je vais utiliser le style de paragraphe titre qui existe déjà. Je vais les personnaliser tous ces styles ensuite. Le nom de l'auteur, eh bien, il n'y a pas de style qui existe qui corresponde à ça. Je vais donc en créer un. Je vais donc faire un clic droit sur nom d'auteur que j'ai sélectionné et je vais choisir créer un style de paragraphe à partir de la sélection et je vais lui donner un nom. Nom auteur. Voilà, pour l'instant je ne fais donc que créer la liste des styles que je vais utiliser, je ne fais pas encore de personnalisation.
Je vais un peu plus loin. Pour la dédicace, je souhaiterais utiliser un style du genre citation. Il n'existe pas encore non plus, donc on le personnalisera tout à l'heure. Je vais juste déjà lui donner un nom. Donc à nouveau, je fais un clic droit, créer un style de paragraphe, dédicace et citation. Pour moi, ces styles seront équivalents. Je fais OK. Je vais un peu plus loin, table des matières. Je vais vérifier, est-ce qu'il existe déjà un titre? On dirait que non. Eh bien, donc je vais le créer un style de paragraphe. Je vais l'appeler titre, table des matières. OK. Étape suivante, le chapitre 1. Je vais l'appeler sous-section 1. Le sous-titre, je vais l'appeler sous-section 2. Et je vais appliquer ça à tous les autres. Sous-section 2. Sous-section 2. Chapitre C, par contre, sous-section 1. Voilà. Sous-section 1. Les remerciements, eh bien, je vais leur imposer le même style que la dédicace, voilà. La page de copyright, par contre, est tout à fait à part. Et je regarde, je vais lui créer un style propre, que je vais appeler copyright. Alors c'est intéressant de le faire, même si ces pages dans chaque e-book n'existent qu'une seule fois. Ça va me permettre après de réutiliser ce modèle et ces styles pour avoir vraiment un design qui revient de d'e-book en e-book, qui va donc vraiment être ma marque de fabrique. Donc copyright pour cette page-là. Du même auteur, je vais tout simplement lui attribuer le style sous section 2 ainsi que à titre ici lien qui également aura le style sous section 2. Et voilà pour la première phase de la préparation des styles dans mon e-book avec le logiciel de traitement de texte Pages de la suite Office de Mac.